Dans la deuxième partie de cette vidéo de cours, eh bien, on va reprendre ce qu'on a vu et on va construire une image réelle, on va faire des tracés de rayons lumineux. Pour comprendre cette construction d'une image et ces tracés de rayons lumineux, je vous invite à retourner voir la vidéo du livre numérique et on va voir ensemble comment on fait ça au tableau. Donc, vous avez le bilan qui est donné ici. Vous voyez en 3 couleurs apparaître les 3 règles qu'on a vues pour les 3 rayons caractéristiques. Alors reprenons le tracé du départ de manière à obtenir ça. Pour faire ces tracés, il vous faudra absolument une règle, d'accord? Moi je vais utiliser ça au tableau. Alors je vais commencer par tracer une lentille convergente. On indique qu'une lentille convergente, ça se représentait comme ceci. Donc on va dessiner une double flèche. Voilà. Une double flèche comme ceci. Un des points caractéristiques, c'est son centre optique O, et on peut tracer l'axe optique de la lentille, qui est un axe imaginaire. Et cet axe sera important pour la suite, pour tracer les rayons caractéristiques. Donc voilà l'axe optique delta. Et puis cette lentille, elle a 2 points caractéristiques qui sont immatériels. Le point F', le foyer image, et en symétrique de l'autre côté, donc je reporte la même taille ici, le foyer objet F. Voilà uniquement pour la représentation de ma lentille convergente. Dernière chose, la distance entre O et F', ça se note petit f', c'est la distance focale de ma lentille, qui sera donnée dans l'énoncé en général. Maintenant, si je place un objet lumineux, par exemple la lettre P ici, eh bien j'aimerais savoir où va se former l'image. Alors cette lettre P, je vous ai dit, on s'intéresse seulement à 2 points que je vais appeler les points A et B. Et je vais m'intéresser au point B. Si c'est un objet lumineux, il envoie de la lumière dans toutes les directions. Et j'aimerais savoir comment ces rayons lumineux, eh bien, vont être déviés en passant à travers la lentille. Pour le savoir, je vais tracer les rayons qui passent par les points caractéristiques, parce que je sais comment ils sont déviés à travers la lentille. Le premier rayon qu'on peut tracer, c'est le rayon qui part de B et qui passe par le centre optique de la lentille. Je sais qu'un rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. Donc, ce rayon ressort de la lentille sans être dévié et je le prolonge. Je vais dessiner 3 petites flèches pour le distinguer des autres. Deuxième rayon qui passe par un point caractéristique, un rayon qui passe par le foyer objet F. On a vu que tout rayon passant par le foyer objet F d'une lentille convergente ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc quand ce rayon arrive ici, il va ressortir parallèle à l'axe optique. Donc je vais placer ma règle bien parallèle à l'axe optique ici, et ce rayon ressort comme ça. Je vais mettre une flèche ici. On voit bien un effet convergent. Dernier rayon caractéristique, c'est le rayon qui part de B et qui arrive parallèlement à l'axe optique. Ce rayon caractéristique, lui, émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Donc ce rayon va ressortir en partant ici, en passant par F', et je peux le tracer comme ceci. Voilà. Donc je constate bien un effet convergent sur ces 3 rayons-là. Ces rayons se rapprochent et on dit qu'ils sont concurrents en un point. On constate qu'ils convergent tous en un seul point. Ce point, je vais appeler ça le point B', et ce point B', c'est l'image de B à travers la lentille. Pour l'image de A, alors pour l'image de A, il faudrait tracer les rayons caractéristiques qui partent de A. Et c'est plus simple de le faire comme ceci. En fait, A, c'est le point qui correspond au projeteur orthogonal de B sur l'axe optique, et son image sera aussi sur l'axe optique. Donc en fait, l'image de A', c'est
Le point qui est ici, c'est le projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. Et voilà, on a l'image A'B'. Cette construction graphique nous permet de prédire donc à l'avance où est l'image par rapport à la lentille en fonction de la position de l'objet. Premièrement. Cette image, on dit que c'est une image réelle. C'est une image réelle car les rayons convergent réellement en ce point-là, c'est-à-dire que si je mets une feuille de papier, un écran, les rayons vont se projeter ici. C'est une image qui est réelle. Deuxièmement, on voit qu'elle est inversée. On a mis une petite flèche pour le montrer ici. Elle est inversée par rapport à l'objet. D'accord ? Donc si j'avais la lettre P ici, j'obtiens une lettre qui est dans l'autre sens ici. Et enfin, dans cette situation-là, on voit que l'image est plus petite que l'objet. Alors, ça va être l'occasion d'introduire la notion de grandissement juste après. Voilà pour ce tracé. Tout ce que je viens de vous montrer ici est synthétisé dans votre livre, page 264. Et je vous invite à aller voir l'animation qui est sur le lien web suivant. C'est une animation qui est vraiment bien faite. Alors, si je déplace l'ensemble, tout à l'heure, je vous ai fait un schéma de ce type-là. J'avais un objet réel qui émettait des rayons. Là, on a les 3 rayons caractéristiques que j'ai tracés, et on voit que l'image se forme ici. Alors bien sûr, en vrai, il y a plein de rayons qui partent du point B, d'accord ? Et tous ces rayons, en passant à travers la lentille, convergent ici, au point, alors ici c'est pas AB et A'B', mais ils ont été ça A1B1 et A2B2. Donc l'image est inversée par rapport à l'objet. L'intérêt de cette animation, c'est qu'elle est interactive. Vous pouvez lui faire afficher des valeurs, elle vous donne les distances entre les différents objets. Une grille si vous voulez faire des mesures. Et puis vous pouvez même placer l'objet à l'infini. Un objet à l'infini, c'est des rayons qui arriveraient tous parallèlement. Et ça, c'est hors programme. Voilà. Grâce à cette simulation, on va pouvoir regarder une petite chose. Eh bien, c'est qu'est-ce qui se passe si l'objet s'approche de la lentille. Donc vous voyez, pour un objet qui est relativement loin, l'image sera petite et inversée. Et plus l'objet s'approche, et plus l'objet est proche de la lentille, et plus son image s'éloigne de la lentille, et même si l'objet est vraiment très proche de la lentille, vous voyez, on a une situation où, cette fois-ci, c'est l'image qui est assez loin de la lentille, et puis on a une image, qui cette fois-ci est toujours inversée, mais plus grande que l'objet. Ok ? En termes de taille, l'image est plus grande que l'objet. C'est typiquement un projecteur de cinéma qui va projeter une petite pellicule, qui va projeter ça en grand sur un écran. D'accord ? Et donc c'est l'occasion ici d'introduire la notion de grandissement. Le grandissement est présenté dans votre livre, page 265, et on le définit tout naturellement, en fait, comme la taille de l'image, A'B', divisée par AB. Donc en fait, si le grandissement vaut 2, ça veut dire que A'B' vaut 2 fois AB. Donc l'image est 2 fois plus grande que l'objet. Ça c'est à retenir, c'est très important. Et une autre formule que l'on obtient, c'est qu'on peut démontrer que le grandissement, ça va aussi OA' sur OA. Alors, OA' c'est la distance entre la lentille et l'image, et OA c'est la distance entre la lentille et l'objet. Tout ça, ça vient du théorème de Thalès, et vous pouvez aller voir en détail le point maths. Si votre grandissement est plus grand que 1, alors l'image A'B' est plus grande que l'objet. Si le grandissement est plus petit que 1, alors l'image A'B' est plus petite que l'objet. Précisons 2 choses. Ces barres ici, autour du grandissement, alors premièrement, le grandissement là, ça c'est la lettre G en grec qui se dit gamma. Donc c'est la lettre gamma. Les 2 barres qui sont autour, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue. Je vous invite à aller chercher sur internet pour voir, il y a des vidéos sur ce que c'est que la valeur absolue. C'est très simple. La valeur absolue d'un nombre, eh bien c'est simplement la valeur de ce nombre mais en positif. Par exemple, la valeur absolue de 4, c'est 4, mais la valeur absolue de moins 4, c'est 4 aussi. C'est simplement, en fait, on ne prend pas en compte le signe et on regarde seulement la valeur en positif. Exemple,
valeur absolue de 0,5. Comme 0,5 c'est un chiffre positif, bah ça vaut 0,5. Mais valeur absolue de moins 0,3, eh bien ça vaut 0,3. Vous prenez la valeur sans le signe. Valeur absolue de 12, ça vaut 12. D'accord. Mais valeur absolue de moins 20, ça vaut 20. Voilà pour la valeur absolue. Enfin, pour revenir à la formule, le grandissement, c'est sans unité, puisqu'on a une longueur divisée par une longueur. Donc les unités se simplifient, et donc le grandissement, dans les exercices que vous aurez à faire, ça sera une donnée sans unité. Je reprends un exemple. Si vous avez par exemple dans un exercice, on vous dit que le grandissement, vous formez une image, et que dans cette situation, le grandissement vaut 0,5, eh bien, cela veut dire que A'B' sur AB vaut 0,5. Donc ça veut dire que A' est plus petit que AB. 0,5 en fait c'est 1/2. Ça veut dire que A'B' vaut 0,5 fois AB. Donc en fait ça veut dire que l'image est 2 fois plus petite que l'objet. Plus simple, si gamma vaut 3, A'B' sur AB donc vaut 3, ce qui veut dire que A'B' vaut 3,3 fois AB. L'image A'B' est 3,3 fois plus grande que l'objet. Pour finir ce cours, eh bien, on peut utiliser tout ce qu'on a appris là pour comprendre le fonctionnement de l'œil, qui est en fait un dispositif d'optique qui permet de former une image. En fait, l'objet que vous regardez, c'est l'extérieur, et une image se forme au fond de votre œil qui est la rétine. Si on présente très rapidement les éléments importants de l'œil, vous avez la cornée qui est transparente ici, ensuite l'humeur aqueuse, le trou de la pupille, donc la lumière rentre par ici, passe à travers une autre partie transparente qui est le cristallin. Par sa forme, là on reconnaît une lentille convergente, on va voir que le cristallin pourra se déformer et être plus ou moins convergent. Et puis il y a un autre liquide transparent à l'intérieur, l'humeur vitrée, et l'image se forme au fond de l'œil. Alors parmi les éléments qu'on peut modéliser, eh bien vous avez l'iris. L'iris de votre œil, eh bien on peut comparer ça à un diaphragme qui ressemble à ça. Ce dispositif, du diaphragme là, eh bien on peut, en déplaçant ici la tige, plus ou moins ouvrir et laisser passer plus ou moins de lumière à travers le trou qui est là. Vous avez une petite animation qui vous montre ça sur la vidéo, et puis je vous enverrai un lien vidéo où vous pouvez en fait tout simplement tester l'ouverture ou la fermeture de votre iris. Ensuite, dans la modélisation de notre œil, eh bien, on va modéliser l'ensemble des milieux transparents par une lentille mince convergente. Alors ça prend en compte la cornée, les deux humeurs et le cristallin, et c'est en fait surtout le cristallin qui va pouvoir, en se déformant, eh bien, faire changer la convergence de la lentille, donc faire varier sa distance focale. Et puis enfin, la rétine de notre œil, c'est comme un écran. Donc voilà les trois éléments si vous voulez modéliser un œil, un diaphragme, une lentille mince convergente et un écran. Je vous invite à aller voir la vidéo d'expérience que je mets en lien là, la vidéo d'expérience qui montre les expériences que l'on peut faire pour montrer le fonctionnement de l'œil. Dans son principe de fonctionnement, un œil qui regarde quelque chose qui est très loin de lui, qu'on appelle à l'infini, eh bien, l'image se forme naturellement sur la rétine. C'est-à-dire qu'un œil normal, vous voyez net ce qui est loin. Si vous regardez un objet qui est proche de vous, par contre, eh bien l'œil va devoir se modifier, et donc la modification qu'il va faire, eh bien, c'est qu'il y a des muscles qui sont sur les bords là, qui vont écraser ce cristallin, le rendre plus bombé et donc le rendre plus convergent. Et ça va permettre de reformer à nouveau l'image sur la rétine alors qu'elle ne l'était plus auparavant. Je vous mettrai un lien vers une animation qui explique bien ça. Donc là on dit, dans ce cas-là, que l'œil accommode, il adapte la distance focale de son cristallin de manière à reformer une image nette sur sa rétine. Voici une illustration sur cette animation. Vous regardez ici alors, un objet qui est très loin, à l'infini, l'image se forme au fond de votre rétine. Mais si votre objet est proche, eh bien l'image se forme un petit peu derrière. Donc pour ça, l'œil doit accommoder, le cristallin doit faire varier, diminuer sa distance focale. Vous voyez ici que le point F2' qui représente la distance entre le centre de ma lentille et F2', ici c'est la distance focale. Quand j'ai fait l'accommodation, là, vous voyez, j'ai diminué la distance focale. Et en permanence, eh bien, le cristallin, enfin tout le système de notre œil
corrige ça de manière à reformer une image nette sur notre rétine. On dit qu'on accommode. Cette animation est très bien, ça vous permettra d'expliquer des personnes qui souffrent de myopie, d'hypermétropie, de presbytie. Voilà pour les éléments principaux de ce cours. Vous retrouvez l'essentiel à retenir, synthétisé ici, et puis je vous invite, vous verrez dans la description à la fin de la vidéo, à aller faire le QCM d'entraînement et à comparer par rapport à la correction commentée. Si je reviens très rapidement sur les compétences, eh bien maintenant vous avez compris ce qu'était le foyer d'une lentille mince, vous avez tracé la position d'une image et déterminé sa taille ou son sens grâce aux règles des rayons caractéristiques. Vous pouvez déterminer comme ça un grandissement, et puis vous avez compris comment modéliser l'œil, et donc produire et caractériser l'image réelle d'un objet. Voilà. C'est un chapitre très intéressant qui sera repris en première. Vous irez un peu plus loin en première, vous évoquerez peut-être les lentilles divergentes, et puis vous verrez des formules qui permettent de faire des calculs associés à tout ça, des formules un petit peu plus poussées. Bon, bah écoutez, je vous invite à cliquer sur le lien pour aller voir la correction commentée du QCM et ensuite les vidéos de correction des exercices.